remonter un petit peu. Benoît XVI est allé dans un certain nombre de pays d'Europe, et notamment en Tchéquie il y a 2 ans, et il a été très surpris par le niveau de sécularisation de ce pays, à Prague notamment. Et là, il a été, comme en France et comme à Londres, mais surtout encore plus à Prague, il s'est dit, oulala, il y a vraiment de plus en plus de gens qui non seulement sont athées, mais qui finalement ne sont pas intéressés par la question de Dieu. Et c'est à ces gens-là que l'Église catholique doit aujourd'hui essayer avec lesquels elle doit essayer de renouer un dialogue, elle doit essayer de s'adresser. Donc il a demandé à ses ministres, en quelque sorte, son ministre de la culture, on appelle ça le Conseil pontifical pour la culture, c'est un peu compliqué, de créer quelque chose pour ce dialogue-là. Donc ça s'appelle le Parvis des Gentils. Alors le nom, c'est un peu compliqué, ça fait allusion au temple de Jérusalem, où il y avait un vaste parvis, où pouvaient aller les gentils, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas juifs, mais qui étaient intéressés quand même par l'idée monothéiste. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir comme ça un parvis. Et à Rome, ils se sont dit, bah, tiens, la première ville où on va commencer ce dialogue, c'est Paris, parce que s'il y a la ville de l'athéisme, la ville où on ne croit plus, c'est vraiment Paris. Vous savez qu'en France, donc, la pratique catholique est aujourd'hui à peu près de 5%, c'est très très peu. 5% des Français vont à la messe. Donc, vu de Rome, on s'est dit, bah, tiens, c'est là où il y a le plus de non-croyants, donc on va commencer par essayer de renouer le dialogue là. Et c'est pour ça que nous, on a fait ce sondage, pour essayer de voir si en France, les gens étaient intéressés par ce dialogue, s'ils étaient intéressés par l'idée de donner un sens à leur vie, l'idée de Dieu ou pas. Alors, je parlais de ce livre de Charles Taylor. Ce qui est intéressant dans le livre de Taylor, c'est qu'il ajoute aux 2 premiers sens du mot sécularisation qu'on connaît déjà, un 3e, et ça m'a orienté vers une question que j'aimerais bien vous poser, Olivier, Jean-Claude Monod. Le premier sens de sécularisation, c'est l'autonomie conquise par les sphères politiques, économiques, scientifiques par rapport à une religion qui, autrefois, nous l'oublions pas, y compris en Europe, les englobait toutes. La religion était partout, comme on dit. Le deuxième sens, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'instant avec vous, Isabelle de Goulmin, c'est-à-dire la décroissance régulière de la pratique religieuse. Il y a un 3e sens que pointe Taylor qui me paraît intéressant, c'est ce qu'il appelle une baisse de régime. D'une baisse de régime des croyances. Autrefois, écrit Charles Taylor, la croyance était la position par défaut. Quand on ne savait pas trop s'il fallait croire ou pas, le contexte social vous poussait vers la croyance de manière assez spontanée parce que c'était la pression de la société. Aujourd'hui, en Occident, c'est le contraire. Et il dit bien en Occident, il ne dit pas simplement en Europe. Aujourd'hui, c'est le contraire, c'est la non-croyance qui est devenue la position par défaut. Et du coup, évidemment, les croyants se distinguent. Il y avait un numéro de la revue Philosophie le mois dernier qui portait sur la question de la normalité et on voyait une énarque qui montrait qu'elle avait été ostracisée par ses camarades parce qu'au lieu de choisir un grand corps de l'État, elle avait choisi le service d'une communauté religieuse parce qu'elle avait découvert la foi au cours de son itinéraire à l'ENA. À l'instant, Isabelle de Goulmin nous parlait de bricolage identitaire. L'idée que les individus aujourd'hui se cherchent des appartenances. Est-ce qu'il n'est pas quand même curieux et paradoxal que ces appartenances, on les trouvait autrefois, parce que c'est surtout à 18 ans qu'on a ce genre de problème, on les trouvait autrefois dans les tribus du rock, on était mode sous rocker dans les années 60, hippie, punk, oui, c'est moi, c'est mon histoire propre, mais enfin, c'est vrai que moi j'ai interviewé en tant que journaliste pas mal de ces tribus dans les années 80, et je voyais bien qu'il y avait là une volonté de se bricoler une identité en rupture avec celle de ses parents en général, bien entendu, c'est ce qu'on fait à 18 ans quand on est normal. Aujourd'hui, étrangement, dans nos cours de récré, on voit des filles voilées et des garçons portant la kippa, d'autres des grosses croix, parce que manifestement, il y a une volonté de s'identifier à des religions plutôt qu'aux tribus du rock. Que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Je pense pas mal de choses se sont passées, et notamment un certain effondrement aussi de certaines croyances séculières, peut-être d'une croyance assez forte dans le progrès. Et vous parliez de grands récits, donc le progrès était quand même un des grands récits et éventuellement des investissements, disons, idéologiques qui est dans des idéaux d'émancipation qui ont pu être le communisme, etc. Je pense qu'il y a eu de ce côté-là une forme aussi d'effondrement qui a, d'une certaine façon, par contre-coup, redonné une certaine, peut-être pas crédibilité, mais une certaine visibilité, voire désirabilité
à ces traditions qui avaient été jugées peut-être un peu vite obsolètes. Donc c'est une chose d'ailleurs qu'analysait déjà Michel de Certeau et Jean-Marie Domnac dans le christianisme éclaté, avec toutes ces formes de construction déjà, de bricolage. Il me semble que Certeau parlait de bricolage aussi, de braconnage, de bricolage, qui éventuellement la religion... Certeau avait été aux États-Unis, il parle aussi de la religion comme tripe. Ça rejoint la question. Au fond, des gens qui font retour après avoir essayé d'autres choses. Bon, il y a le Reborn, évidemment, il y a le Reborn aux États-Unis, mais c'est finalement des parcours. C'est-à-dire la religion dans un parcours. Est-ce que vous disiez en commençant, c'est-à-dire c'est pas la religion préassignée parce qu'on est dans telle famille, etc. La religion comme contrainte sociale, c'est la religion qui peut apparaître à un moment dans un itinéraire de vie et dans un itinéraire de croyance. C'est voilà à quoi croire, qui peut se porter sur des croyances séculières ou sur des croyances religieuses. Et voilà, le jeu est plus ouvert et sans doute. Plus ouvert, avec un avenir différent. Alors, on va mettre à part la question américaine parce que les Reborn s'accrochent à l'histoire religieuse des États-Unis de façon très, très différente. Ça ne correspond pas à grand-chose en France, même si ça existe aussi en France. Mais bon, ça correspond à des mythes qui sont très américain. Mais revenons à cette adhésion d'une certaine jeunesse. Je ne sais pas si elle est massive. Peut-être, Olivier Bobineau, vous qui êtes sociologue, vous pouvez nous en parler. Et aussi sur ce principe de cette adhésion comme choix identitaire qui serait finalement peut-être pas une adhésion qui pourrait durer dans le temps, qui serait pérenne, étant donné que ce genre de choix qu'on fait à 18 ans, Brice ne me contredira pas, ce ne sont pas forcément des choix qui durent toute la vie. Alors, et surtout, ça, sur ce bricolage dont on parlait tout à l'heure, ce bricolage qui peut être un bricolage temporaire. 2 points simples. Le premier, pour aller dans le sens encore de Jean-Claude Monod, je crois qu'on est passé de la religion comme structure à la religion comme culture. Pour reprendre Marcel Gauchet. Ça veut dire quoi, en termes plus sociologiques? La religion, aujourd'hui, c'est à la carte. La religion, c'est du hors-piste. La religion, et en effet, l'expression de De Certeau, il l'utilise à l'époque sur la lecture des Français. Le ministère de la Culture lui a demandé de faire un rapport, on est en 77, et là, il sort cette expression que je trouve remarquable, braconnage, c'est-à-dire en toute impunité, aller piller, composer, combiner. Ça, c'est un point important. Le deuxième point important, on l'oublie, c'est la pluralisation de l'offre. C'est le pluralisme de l'offre. Aujourd'hui, contrairement à ce que croit ma grand-mère, et je lui fais ce petit clin d'œil, c'est qu'il y a eu le monopole des valeurs pendant de 1215 jusque dans les années 80. L'éclatement des dispositifs de sens aboutit à quoi? À finalement une prolifération. Il n'y a jamais eu autant de valeurs, et c'est le paradoxe, jamais eu autant de valeurs qu'aujourd'hui. Et donc, on a affaire à des jeunes gens qui, par ailleurs, avec des moyens technologiques comme Internet, le cocooning, les réseaux, tout à l'heure Isabelle parlait de la dimension réticulaire, eh bien qu'est-ce qui se passe? On a affaire à des jeunes gens qui vont piocher ce que j'appelle moi le zapping, mais attention, c'est un zapping provisoire. Mais est-on encore dans la religion? Pour ma part, je considère qu'on a quitté, en effet, alors tout dépend de la question de la religion, je veux pas, on ne va pas revenir sur la sociologie de la religion et tous les débats sur l'objet de cette discipline. La définition de la religion. La définition, une affaire terrible. Terrible. Ah oui. Mais pour les philosophes aussi, non, là, j'inclus. Donc, alors, je vous renvoie d'ailleurs à l'excellent article d'Yves Lambert de 90 qui s'appelle « La tour de Babel des définitions de la religion ». Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment, et pour vous répondre, on est à l'identitaire, c'est l'âge identitaire. Et c'est précisément moi ce que j'appelle, dans un article qui va sortir, et puis dans un livre qui est sorti l'année dernière, l'anthropologie du sens, un individualisme confinitaire. C'est-à-dire, c'est important, l'essentiel ne porte pas tant sur les contenus que de partager les contenus pour se rassurer en tant qu'individu par proximité d'affinité, étant donné la société incertaine et les risques
les risques. C'est la thèse de Debré, religere. L'étymologie de religion, c'est ce qui relie les êtres entre eux. Et il est 18h44 sur France Culture. Je rappelle le nom de nos invités d'aujourd'hui pour discuter du thème « Les chrétiens ont-ils encore quelque chose à nous dire ?» Olivier Bobineau, vous êtes sociologue des religions. Isabelle de Goulmin, vous êtes journaliste et vous coordonnez un sondage dont on va reparler dans les pages de La Croix de demain. Et Jean-Claude Monod, vous êtes philosophe et vous avez publié « Sécularisation et laïcité ». Une chose qui me frappait dans ce que vous disiez à l'instant, Jean-Claude Monod, ça me fait penser à un article d'Alaya traduit par Courrier International il y a 2 semaines où un auteur musulman, dont j'ai oublié le nom, disait qu'il ne fallait pas repousser la laïcité comme quelque chose de propre à l'Occident, que la laïcité n'était pas hostile aux religions, mais que la laïcité, disait-il, a assuré en Occident un espace de libre concurrence entre les religions. Et vous nous parliez d'une espèce de marché où on fait son choix, où on bricole, où on braconne entre les religions possibles pour se faire la sienne, qu'il fallait donc renoncer la laïcité en Occident avait mis fin au monopole d'une seule religion, et que donc il ne fallait pas en avoir peur dans l'espace musulman, parce que dans l'espace musulman, ça ne ferait pas disparaître l'islam, mais ça permettrait une libre concurrence entre différentes formes d'islam, entre elles, qui s'arrêteraient peut-être de faire la guerre, et 2, entre l'islam et d'autres religions possibles. Est-ce que, là aussi, dans le cas des sociétés musulmanes, on peut dire que la religion assume le type de fonction sociale qu'à l'instant Olivier Bobineau nous décrivait, c'est-à-dire une identité, un partage, l'adhésion à une collectivité, et qu'on est sorti de la transmission autoritaire qui était encore au programme il n'y a pas si longtemps. Est-ce que les révolutions en cours ne vont pas précisément dans ce sens-là ? Je pense qu'il y a un mouvement dans les sociétés musulmanes contemporaines qui est lié d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais c'est évident, un des facteurs de cette pluralisation de l'offre, de ces religions à la carte, c'est en un sens le marché, et c'est la diffusion du marché qui fait qu'au fond la religion devient aussi peut-être un des biens du marché. Alors, en même temps, bien sûr, elle conserve une forte spécificité et une force structurante dans les sociétés musulmanes qu'elle n'a plus. Donc je pense que la comparaison a ses limites, mais c'est vrai qu'il y a toute une jeunesse, on voit bien qui est précisément connecté à Internet, qui est aussi dans une certaine consommation, qui est aussi dans un rapport assez individualisé aux normes, je pense, et qui n'en peut plus certainement d'une forme de religion coercitive. Et je pense que les sociétés musulmanes sont travaillées par cette question. Et enfin, moi, je me suis de ceux qui s'inscrivent évidemment en faux contre l'idée d'une incompatibilité entre l'islam et la sécularisation ou la laïcité. Alors ensuite, pourquoi ça a échoué en Turquie alors que la laïcité était une des 6 flèches du kémalisme ? Est-ce que ça a échoué en Turquie ? Vous avez finalement en Turquie un parti, certes islamiste modéré, comme on dit, qui est au pouvoir, mais dans un cadre qui reste un cadre pluraliste. Parfois, on compare ce parti à ce qu'ont été les partis chrétiens-démocrates en Europe. Donc c'est une forme d'islamisme qui a dû trouver sa place dans un certain jeu séculier, démocratique. Et quand je parle de laïcité pour l'islam, moi je ne pense pas que ce sera sous une forme c'est la séparation, l'Église d'État ou des choses comme ça, mais qui sera l'invention d'un mode d'existence et de coexistence entre différentes croyances et différentes tendances sociales. Partis chrétiens-démocrates qui ont eu le pouvoir, l'ont encore dans nombre de pays d'Europe, l'Allemagne en l'occurrence. Je voudrais revenir au thème de l'émission et au sondage, Isabelle de Goulmin. Finalement, les chrétiens ont-ils encore quelque chose à dire aux athées ? Le dialogue ne doit-il pas plutôt s'établir entre les chrétiens de la vieille école et ces nouveaux chrétiens qui ont une pratique, c'est vous qui l'avez dit en premier, totalement différente de la religion. Ça, c'est la première partie de ma question. Et la deuxième partie, Régis Debray. Brice Couturier a parlé de Régis Debray. C'est flatteur, Louise. Prenez-le comme un compliment. A parlé de Régis Debray, qui avait fait donc ce fameux rapport sur l'enseignement du fait religieux à l'école. C'était en 2002. Doit-on, à la Croix, vous paraissez être pour, je lis souvent votre journal et vous y consacrez régulièrement des articles. Doit-on, selon vous, en enseignant le fait religieux à l'école, remettre un peu d'ordre dans tout ça ?